La thématique, création d'entreprise, lancement de produits, rebranding, et moi j'ajoute même personal branding, le business plan de l'influence, je traduis ça par se faire une place au soleil. Alors j'aurai une réaction tout de suite de mes invités. Emmanuel, un mot, comment est-ce que vous comprenez ce sujet qui nous fait se retrouver ce matin? Bonjour. Alors rapidement, moi j'ai un peu une double fonction, à la fois journaliste, donc producteur d'informations, de contenu, relais d'informations et donc cible pour des communicants qui se veulent influents, et ça a été le cas notamment avec Capital où on était très sollicité. Et puis aujourd'hui, chef d'entreprise et producteur moi-même, et donc gérant des programmes de télévision que je fabrique avec ma société, à la fois des magazines comme 7 à 8 sur TF1, magazine de Patrick Schoenberg, de nombreux magazines, de la fiction, des magazines et des web télé aussi pour les entreprises. L'importance du contenu aujourd'hui est très importante. Et donc là, à ce titre, dans une position parfois de développer des marques et d'essayer de les rendre influentes. Alors d'abord, je pense que pour être influent, il faut avoir un très bon produit. C'est la base de tout. Un bon produit, c'est un produit déjà qui se démarque. USP, disait Gantz, Axel Gantz, Unique Special Product, c'est-à-dire quelque chose qui a une personnalité, une force. Donc il faut déjà un très bon contenu, quel que soit le domaine dans lequel on est, et le plus innovant possible et le plus fort possible. Alors ensuite, évidemment, il faut le faire savoir. Et si on n'a pas un bon produit, on ne peut pas être influent. Mais si on a un bon produit, on peut ne pas l'être si on ne le fait pas savoir. Et là, dans le nouvel environnement médiatique, moi, je suis un petit peu entre la génération... Alors justement, j'allais vous poser la question. Comment est-ce qu'on lance une nouvelle émission de télé maintenant? Est-ce que les chaînes vous disent qu'il faut aussi cette dimension 360? Oui. Alors déjà, les chaînes de télévision continuent à avoir un impact très puissant quand elles lancent une émission parce qu'elles ont leur bande-annonce, leur programme de télévision, et la puissance du média télé reste très forte. Par exemple, là, quand j'ai lancé le magazine Haute Définition sur TF1 en mars dernier, il y a eu plus de 60 millions de contacts avec la répétition des bandes-annonces. Et puis ensuite, il y a eu un premier numéro qui a fait un peu l'événement. Ça ne suffit pas, en fait, malgré tout. Et ça ne suffit pas, bien sûr, ça ne suffit pas. Alors c'est vrai que nous, quand on est... moi, j'ai démarré la télé il y a 20 ans, donc je suis quasiment un vieux maintenant. Quand je dis génération baby-boomer, je suis un peu dans le livre de Ducret, là, sur le business guide de l'influence, né en 62. Je ne suis pas encore dans la génération X. J'essaye de m'en rapprocher, parce que la génération X, elle a 94%, j'ai lu dans son livre, du hub. Donc c'est vrai que... Alors j'ai autour de moi des gens plus jeunes, qui sont eux de cette génération-là, et qui m'expliquent qu'il faut absolument que les marques comme 7 à 8, comme Fais pas ci, fais pas ça, notre fiction, on ait des communautés Facebook, qu'on ait aussi... Et donc on est en train de le mettre en place avec des moyens innovants pour essayer, sur des bons programmes, d'être le plus influent possible. Et juste une dernière chose, on le voit bien aujourd'hui, il faut être hyper réactif. Il y a parfois des bad buzz qu'il faut savoir gérer dans la télévision. On a vu Rachida Dati ce week-end, Dimanche Plus, son lapsus, qui... je ne sais pas combien de gens ont regardé Dimanche Plus. Je crois que l'audience de Dimanche Plus, ça doit être 1 500 000 personnes. Mais en moins de quelques heures, il y avait plusieurs millions de personnes qui étaient au courant de ce qui s'était passé. Donc c'est un beau comeback, en fait. Elle voulait revenir. C'est un exemple très concret qui montre qu'aujourd'hui, même si la télévision a une puissance, elle est parfois... Avant, elle maîtrisait le programme qu'elle diffusait et l'impact. Aujourd'hui, ça la déborde complètement avec ce nouvel environnement. Et là, il y a plein d'exemples concrets qu'on peut raconter.